Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on continue dans la chimie organique. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de c'est quoi les molécules organiques et autres caractéristiques, là, on va commencer à parler de comment nommer et tracer la structure de différentes sortes de composés organiques. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle les alcanes. Donc, résultat d'apprentissage pour les prochaines quelques leçons. L'idée sera de reconnaître la famille des hydrocarbures, on va parler de c'est quoi sous peu, nommer et dessiner ces genres de molécules-là, et aussi de décrire un peu les propriétés de ces familles-là en faisant un petit peu un lien avec les forces entre les atomes. Donc, allons-y. Alors, pour commencer, les hydrocarbures. Donc, un hydrocarbure, c'est une molécule contenant uniquement du carbone et de l'hydrogène. Alors encore, ça, c'est une molécule organique des chaînes de carbone, puis seulement carbone-hydrogène. Plus tard dans l'unité, on va commencer à avoir des molécules qui contiennent autre chose comme de l'azote ou de l'oxygène. Pour le moment, seulement deux éléments. Pour les hydrocarbures, il y a deux grandes catégories. Nous avons les hydrocarbures aliphatiques, qui inclut les alcanes, alcènes, alcynes. Alors, trois différentes sous-catégories de ça. Essentiellement, les alcanes sont des hydrocarbures à liaison simple uniquement. Les alcènes, tu as au moins une liaison double. Et les alcynes, il y a au moins une liaison triple. Donc, quand même des chaînes de carbone, mais avec différentes sortes de liaisons. Et il y a une catégorie séparée, les hydrocarbures aromatiques, que nous allons aussi voir. Donc, une autre manière de classifier les hydrocarbures, c'est basé sur le montant d'hydrogène contenu dans la molécule. Donc, les hydrocarbures peuvent aussi être classifiés comme saturés et insaturés. Vous avez peut-être entendu ces termes-là avec les gras auparavant. Saturé voulant dire qu'on a formé autant de liaisons que possible avec hydrogène. Essentiellement, on parle uniquement de composés avec des liaisons simples, autrement appelées des alcanes. Les composés insaturés, eux autres, ils n'ont pas le maximum d'hydrogène. Alors, on parle un composé insaturé aliphatique aurait une liaison double ou triple quelque part là-dedans. Là, on va aussi voir les composés cycliques, alors en anneaux, et on a mentionné déjà les composés aromatiques qui sont un peu une catégorie à part. Bon, maintenant qu'on a parlé un peu des genres de composés que nous allons voir dans cette section de l'unité, là, on va commencer à parler de comment nommer ces choses-là. Donc, comme avec la chimie inorganique que vous avez déjà vu, chlorure de sodium, acide chlorhydrique, toutes ces belles choses-là, il y a une manière de nommer les composés organiques pour que tout le monde sache de quelle molécule que tu parles. Alors, il y a des règlements qu'on va devoir suivre. Ça s'appelle le système IUPAC. Alors, pour les hydrocarbures, la manière générale de les nommer, il y a trois parties au nom. Alors, comme peut-être toi, tu as un prénom, un nom milieu et ton nom de famille. Peut-être que tu en as plus que ça. Pour eux autres, c'est trois. On a le préfixe, la racine et la terminaison. Bon, essentiellement, le préfixe nous donne l'information sur les ramifications. Donc, si tu as une chaîne qui n'est pas juste une seule chaîne, il y a des embranchements, des choses qui sortent ici et là. Ça, c'est des ramifications. Et autre chose qu'on va voir plus tard, comme lorsqu'on a des molécules avec autre que carbone-hydrogène, on va ajouter cette information-là en avant du nom. La racine, ça, c'est essentiellement le nombre de carbone dans la chaîne principale. Donc, quand je vous donne une image d'une molécule, première chose à faire, c'est de trouver ta chaîne principale. Donc, si tu déposes ton crayon, la plus longue chaîne que tu pourrais relier de carbone sans lever ton crayon. Puis finalement, la terminaison va nous donner un peu plus d'informations sur la famille du composé. Donc, encore, on a parlé au début de alcane, liaison simple, alcène, liaison double, ou alcyne, liaison triple. Alors, on va mettre un petit quelque chose au bout là pour nous donner une idée de quoi d'autre est-ce qu'il y a dans notre chaîne de carbone. Donc, pour donner un tout petit peu plus d'informations, alors un peu plus de détails, si on va commencer toujours avec la racine, donc la chaîne principale.
Avec ça, on a nos préfixes grecs pour la majorité, donc pente pour 5, x pour 6, etc. Mais les premiers 4 ont des termes très spécifiques et ceux-là, il va falloir que vous mémorisez. Donc, si tu as seulement un carbone, ta racine est mit. 2 carbones, it. 3 prop. Donc, si tu penses au propane, ça, c'est une molécule organique avec 3 carbones en chaîne. Et but aussi. Donc, mit, it, prop, but sont différents. Aussitôt que tu arrives à 5, c'est comme tes figures géométriques. Pentagone, hexagone, etc. Donc, celui-ci, j'ai une chaîne de 1, 2, 3, 4, 5 carbones. On utiliserait la racine pente pour celui-là. La terminaison qui vient après va nous dire pour le moment avec les hydrocarbures, quel genre de liaison, quelle sous-catégorie. Donc, si tu as quelque chose avec des liaisons simples comme ce qu'on va voir aujourd'hui, on va finir le mot avec -ane. Donc, cet exemple ici est entièrement liaison simple, alcane. Alors, ça serait du pente, 5 carbones, pentane. Bon, je vais le mentionner maintenant parce que vous allez le voir, mais ça, on va voir une autre journée. Si tu as une liaison double, on va changer la terminaison à N puisque c'est maintenant considéré une alcène. Et un alcène, on va finir avec in. Donc ça parle un peu de la racine de la terminaison. Puis même si c'est la première chose dans le nom, d'habitude, on va l'ajouter un petit peu par après. Donc, il faut trouver la chaîne principale en premier. Donc, le préfixe parle de plusieurs choses, encore des ramifications, des choses qui ne sont pas partie de la chaîne principale, qui ressortent un petit peu. Alors, par exemple, j'ai une chaîne de 1, 2, 3, 4 carbones, puis j'ai une ramification ici qui ressort un autre carbone. Pour cette chaîne ici, si je prends ma plus longue chaîne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou 7, 8, 9, 10. Ah, c'est plus long. Voilà ma chaîne principale. N'importe quoi d'autre qui ressort de ça, c'est des ramifications. Donc, j'en ai 1, 2, 3 ramifications pour celui-ci. Donc, le préfixe, la première partie du nom, va nous parler de ces petites affaires-là qui ressortent. Puis tiens, je vais juste surligner la chaîne principale dans le premier. Alors, les 4 carbones qui sont en ligne ici. Faites attention parce que la chaîne principale n'est pas nécessairement en ligne droite à chaque fois. En tout cas, pour parler un peu plus du préfixe, on utilise le même système. Alors, combien de carbones sont dans la ramification? Et au lieu de finir avec la terminaison an, en ou in, on va terminer avec il, puisque ce sont des groupes alkyles. Alors, tiens, si je prends mon crayon, ici, j'ai un seul carbone qui ressort. Le préfixe pour ça, c'est mit, un carbone. Et on va finir avec il. Alors, ça, c'est un groupe méthyle. Ici, j'ai un groupe méthyle ici. J'ai un deuxième groupe méthyle en bas, donc chacun est séparé, tu comptes uniquement. Et ici, j'ai une chaîne de 1, 2, 3 carbones. Si vous retournez à vos préfixes, ça c'est prop, alors ça c'est un propyle. Donc, juste avant d'avancer, je veux juste ajouter les termes sur mes diagrammes. Alors, la plus longue chaîne de carbone, ça c'est ta chaîne principale. Et n'importe quoi d'autre qui ressort de ça, on appelle ça une ramification. Et encore, on va nommer nos ramifications avec le même système qu'ici. Mais il pour le bout.